Avot Alevavot 80. Alors on avait commencé à parler de pourquoi une personne, elle oublie, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui fait tous ses bienfaits. Vadvarim hanovim me'abchinahem. Et qu'est-ce qui sort, de tout ce qu'on a appris? Il dit, qu'est-ce qui sort de tout ça? Shiavin ha'adam et atovot sha'elohim etivlo. L'homme, il doit se rappeler, chaque fois qu'il marche, chaque fois qu'il voit le soleil, chaque fois la lune, chaque fois que n'importe quoi, qu'il se rappelle tous les bienfaits que Hachem il fait à l'homme. Vikabel atzmo tumurato et avodato itbarach. Dans la vie, il n'y a rien pour rien. Ça n'existe pas. Le gratuit, il n'existe pas. Si un jour un gars te dit, viens, je te donne quelque chose gratuit, c'est le danger. Gratuit, c'est la chose la plus dangereuse qui peut arriver. Pourquoi? Généralement, il y a une pensée derrière. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde tellement beau, tellement parfait, il veut en retour quelque chose. Qu'est-ce que Hachem, il veut en retour? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu peux rien donner à Dieu. Hachem, il a tout créé. Seulement Hachem, il attend de toi, en retour, les mitzvot, avodat Hachem, se comporter bien. Veshiasim lev tamid lechochmat abore anirit me'aberuim. Et l'homme, chaque chose qu'il voit, il doit regarder, et il doit apprendre de toute l'humanité la sagesse de Akadosh Baruch Hu. Chaque chose que tu vois, les gens savent dessiner, les gens ils savent écrire, les gens ils savent pâtissier, ils savent faire de la pâtisserie, il y a des gens qui savent faire des maisons. La Chokhmah d'Hachem, regarde un peu cette beauté, regarde la technologie. Comme il avait dit une fois le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand tu vois une caméra vidéo, rappelle-toi, si France Inter ou TF1, ou je connais pas les chaînes du Canada, ils peuvent avoir une caméra vidéo pour filmer un mariage. Akadosh Baruch Hu, lui aussi, peut en avoir une. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il y a dans le monde des milliers de caméras. Ils disent que tout Londres, elle est au millimètre carré, elle est enregistrée. Si le gouvernement anglais, il peut surveiller Londres par caméra vidéo, Boré Olam, lui aussi, il peut vérifier le monde avec cela. Velo yachdol melarchov bao melarkor otea bechol masho masig. Et il va pas dire, moi je peux pas comprendre, tu es pas un docteur, tu as un sechel, tu as une chokhmah. Avec quoi Kadosh Baruch Hu t'a donné, tu peux arriver à comprendre quelque chose. Velo yavsik minirod bechol yom simanim chadashim shel chokhmat abore yitbarach. Il dit, chovot elevavot, tu marches dans la rue. Quand tu marches dans la rue, tous les jours de ta vie, essaye de voir quelque chose de nouveau pour voir la grandeur de Dieu. Ouvre tes yeux. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont rien vu. Et il y a des gens, chaque chose dans leur vie, tu vois un juif, tu vois un oiseau, tu vois une fleur, tu vois une feuille, tu vois un grain de neige, tu vois une pomme, tu vois n'importe quoi. Essaye de voir, il dit, Chobot elevavot. Chaque chose, chaque jour, quelque chose de nouveau, pour voir la grandeur d'Akadosh Baruch. Kemo she'amar David HaMelech alav shalom. Et il ne croit pas que je t'ai inventé ça. Pas moi qui l'ai inventé. David HaMelech, yom le yom, Yabi Omer. David HaMelech, il dit, chaque jour, je donne quelque chose de nouveau. Yom le yom, Yabi Omer. Tous les jours, je donne et je parle de quelque chose de nouveau de Kadosh Baruch Hu. Ou que shenecha koré, et ma sheorarticha ala beshar hazeh. Et quand l'homme, il va se réveiller par rapport à ce qu'il a parlé. Alecha adat, ki u chelek katan. En vérité, tout ce qu'on a parlé de la grandeur de Dieu, elle est seulement une infime partie, misodot achochma harabim shetagia aleem aide binatra. Il dit, n'oublie pas une seule chose. Tout ce que je t'ai appris, c'est seulement une vision globale d'un monde que j'ai pu écrire. Mais en vérité, il y a encore beaucoup plus. Akadosh Baruch Hu t'a donné une chochma incroyable. Akadosh Baruch Hu t'a donné une sagesse. Chacun d'entre nous, on doit voir et on doit comprendre chaque chose dans la vie pour arriver à y être encore plus. Asher idgalu lecha, kesheli becha yetaor mipeniot. Et il dit, mais comment on y arrive? Il y a 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Pourtant, il n'y a pas 8 milliards de personnes qui voient Hachem. Pourquoi pas? Il dit, vous savez la raison pourquoi il n'y a pas 8 milliards d'êtres humains qui voient la grandeur de Dieu? Parce que les 8 milliards d'êtres humains, ils ont tous dans le cœur une raison pour ne pas croire. Ils ont envie de ne pas voir Hachem. Parce que s'ils voient Hachem, alors automatiquement, ils ont des obligations.
alors automatiquement il y a la gava, il y a le kaas, il y a tous les besoins corporels et ta'avot que l'homme il a, et par rapport à toutes ces ta'avot et toutes ces raisons que l'homme il s'est donné à lui-même qui l'empêchent de pouvoir grandir. Venafshecha tisdaker aede ma'asim tovim. Et il dit chovot alevavot, comment l'homme il devient doux, comment l'homme il se raffine. L'homme il se raffine à travers les mitzvot. Chaque fois qu'on fait un shacharit, chaque fois qu'on fait une mincha, chaque fois qu'on fait un ma'ariv, chaque fois qu'on fait quelque chose, ça nous donne à nous de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Tu mets tes filines une fois dans ta vie, ou tu mets tes filines 10 fois dans ta vie, c'est pas pareil. Tu fais un Shabbat dans ta vie, tu fais 1 million de Shabbat, c'est pas pareil. Chaque mitzvah que tu fais, elle est comme un couteau qu'on le taille. C'est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. La première goutte, tu crois qu'elle fait rien. À la 100e goutte, elle a fait un trou. C'est la première goutte qui a fait le trou ou la 100e? En vérité, c'est tous. Seulement, c'est la constance. Pareil, les mitzvot. Plus l'homme il en fait, plus l'homme il comprend. Plus l'homme il comprend, plus il voit Hachem. Moins tu en fais pour Akadosh Baruch Hu, et moins tu es capable de comprendre et de percevoir Akadosh Baruch Hu. Ukshitagia be'avanat solot hachokma. Et quand tu vas arriver à la compréhension des secrets de la sagesse, ad ketse gevul yecholtecha, jusqu'au maximum de ta compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Alecha da'at, ki kol ma shehisakta mechokma tabore vicholto ba'olam hazeh. Et quand tu vas aller, tu vas comprendre, tu vas arriver au summum de la compréhension de ce que tu as compris. Eno nershav le me'uma. Ne crois pas que tu as compris Dieu. Quand tu vas arriver au summum de la compréhension, n'oublie pas que tu n'as encore rien compris. Il écrit Rabbi Nachman de Breslev et il dit, le summum de la compréhension, c'est de comprendre que tu n'as pas compris. Ça veut dire plus l'homme il comprend Dieu, et plus l'homme il peut arriver à comprendre qu'en vérité il n'a pas compris. Je vous ai déjà dit, j'ai un ami à moi, il a fait un doctorat sur les canneberges. Sur un petit fruit. C'est qui avait pensé qu'on aurait pu faire un doctorat sur un canneberge, sur un raisin sec. Imagine-toi des oranges, imagine-toi des pommes, imagine-toi, rien que ça c'est les fruits et les légumes, les hommes, le cerveau humain, comment ça fonctionne, la génétique. Ça c'est rien. Comment, et ça c'est qu'un détail dans la création du monde. Qui aime des kochen ou lirot, elle a tedvarim chez nivreu le tzorech adam milvad. L'homme, il ne peut voir et ne peut comprendre seulement ce que Akadosh Baruch Hu il a créé pour l'homme. Avalo ale'an shecholto magaat, share en sof licholto. Akadosh Baruch Hu il a créé plus. Il a créé les anges, il a créé les mondes, il a créé 1 milliard de choses qu'on n'arrive même pas à comprendre parce que c'est pas pour nous. C'est pour la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Vera'u shetiye belibecha yirato itbarach. Et tu vas arriver à comprendre dans ton cœur que Akadosh Baruch Hu, kefi otsem yicholto ha'ensofit. L'homme, il doit comprendre que le pouvoir de Dieu, il est à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire l'infini? L'infini, il est tout ce que tu as compris, fois 1 milliard, 100 fois ce que tu n'as pas compris. Ça veut dire que l'homme, il doit comprendre que tout ce que tu peux imaginer, que Hachem, il est grand, et toute l'imagination que tu vas avoir, eh ben, c'est pas ça Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es limité dans ta compréhension. Alors, automatiquement, tu veux dire, Hachem, il peut rouler à 1000 à l'heure, 10 000 à l'heure, 100 000 à l'heure, 100 milliards de kilomètres à l'heure, 10 années-lumière, tout ce que tu veux. Mais tu as encore mis un chiffre, et tu as encore mis un pouvoir à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de chiffre, il est Ensof. À Kadosh Baruch Hu, il est Yachidum Yuchad. Alors, il n'y a pas de limite à combien il peut aller, il n'y a pas de limite à combien il peut voir, il n'y a pas de limite à combien il peut entendre, il n'y a pas de limite à combien il peut manger, il peut faire manger les humains, il n'y a pas de limite à rien. Il est limité à rien. Et le concept de l'infini, il est très difficile à l'homme de pouvoir comprendre. Pourquoi? Comme le Rambam il écrit, que l'homme ne peut pas comprendre le Yichud Hashem. Parce qu'il est limité, exactement. Donc le Rambam il dit que tout ce que tu pourras imaginer dans l'illimitation, eh ben en vérité c'est déjà une imitation. C'est pour ça que même Akadosh Baruch Hu, donner un nom, on l'appelle Hashem. Pourquoi on ne dit pas le nom d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on ne donne pas son nom? Une des raisons pourquoi on ne donne pas le nom, c'est parce que l'appeler par un prénom, ça serait le limiter.
Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Et du fait qu'on ne peut pas lui donner son nom, ni Hachem, ni Havaya, ni Elohim, on l'appelle Hachem, celui qui a un nom. Ça veut dire que même son nom, il le limite. Il dit le Tzemar Tzedek. Limiter Hachem, donner un nom à Hachem, c'est déjà un nom. C'est une des raisons pourquoi tout le monde pose la question. Rashi ramène, Chazal ramène. Pourquoi ça marqué Elohim Bereshit bara? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Elohim. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est lumière infinie. Et après que le monde, il a déjà été une imitation, alors on a dû donner un nom à Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, par sa grandeur, il peut pas avoir un nom. Le nom, il existe seulement à travers la personne qu'elle a créé, la limitation de Dieu. C'est pour ça que Bereshit bara, au début, il y a eu une création. Alors qu'est-ce qui arrive? Elohim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'a existé seulement après qu'il y a eu une bria. Mais avant qu'Hachem, il a créé le monde, il peut pas avoir un nom à Akadosh Baruch Hu. Parce que Boré Olam, il est quoi? Il est Or En Sof, donc il peut pas arriver. Alors maintenant, quand Hachem vient envoyer Moshe Rabbeinu, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis maintenant, je serai avec eux. Mais ça, c'est un nom d'emprunt. C'est pas le nom d'Hachem. Mais pourquoi il n'a pas dit illimité? Il a dit... Parce que Am Israël, à ce moment-là, il avait besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'il lui a pas dit Havaya, il lui a pas dit Elohim, il lui a pas dit Shakai. Pourquoi il lui a pas dit tout le nom qu'on connaît d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui aura dit, ils ont besoin de savoir que je suis avec eux. Ça, c'est ce qu'il a besoin de savoir. C'est ma mida que j'ai besoin avec toi. Share, veraou, shtiye, belibcha, irato, itbarach, kefi, ot, samichato, en-sofit. Velora, kefi, ma'admidat, yechota, shinecha, mevin, miberuav. Donc, faut que tu comprends que tout ce qu'il y a, c'est encore loin. Et pas ce que tu comprends. Ce que toi, tu comprends, c'est ta tête. C'est pas Dieu. C'est ta compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Va'alecha edamot, et ma'amadecha ba'olam. Et tu dois imager, à savoir qu'est-ce que ça représente, toi, dans le monde. Les ma'amado shel yeled, sh'nobebo, bet asoar, shel hamelech. Qu'est-ce que c'est? Il y a un an, il y a un enfant. Il y avait un jour, une maman, c'était connu, je pense que c'était l'histoire elle s'est passée au Danemark. Et là-bas, il y avait un homme, il a volé une jeune fille. Et il a volé une jeune fille. Et il a mis dans une... volé. Il a kidnappé. Et il a mis, je me trompe pas, c'était où en Amérique, au Danemark, je me rappelle plus. Il a mis dans une maison. Et là-bas, elle a accouché d'un enfant. Et dans l'enfant, il pensait que le monde, c'est sa chambre. Et la mère, elle lui a demandé, c'est quoi le monde? Alors, elle dit, dehors, il y a elle doit raconter un cinéma. Il a vécu pendant 6 ans dans une chambre. 6 ans, il était là, il avait sa maison, il vivait. Et quand ils ont libéré la fille, quand ils ont trouvé l'enfant c'était un choc pour lui. Et ils lui ont demandé comment était grande ta maison. Ma maison était énorme. Ma maison, et un beau jour, il a voulu repartir à la maison où il avait été emprisonné. Et là-bas, il a vu, c'est pas possible. Comment j'ai pu vivre ici? Le toilette tout petit, la chambre. Pour lui, il avait l'impression que la maison était énorme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait rien. Il dormait dans un placard, il dormait sous un lit, et il était là-bas, et dans sa vie, la maison, c'est tout son monde. Il dit, Chovot Evavot, pareil. Macha, il avait un enfant, il a été volé par le roi. Et le roi, depuis qu'il est petit, il est rentré dans un puits. Alors l'enfant, il s'habitue au puits, et il croit que c'est ça le monde. Et il connaît les cafards, et il connaît les souris. Il devient même un copain des cafards et des souris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il comprend rien, il connaît pas le bon, il connaît pas le mal. Il sait pas qu'il y a dans le monde. Il sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et il croit à Chaim. C'est ça le monde qui arrive. Et imaginez-vous, ouais, et le roi, il donne à manger, il donne à boire, et il donne tout ce qu'il a besoin. C'est qu'au jour, l'enfant, il s'est réveillé. Il savait rien. Il n'imaginait pas qu'il y avait autre chose que ce puits. Il lui donnait ce qu'il avait besoin, l'électricité, de la lumière, des bougies, à manger, à boire, à s'habiller. Et il lui a dit, l'enfant, il lui dit que, en vérité, moi je suis seulement le messager du roi, le serviteur du roi. Il dit attention, c'est que tout ce que tu es, ça appartient au roi. Ouais, et il a commencé à éduquer l'enfant, à remercier le roi. L'enfant, il a dit waouh,
אני משמח את בעל הבור הזה, אשר לקח אותי להיות לו עבד, du waouh, bravo, qu'est-ce que je dois dire merci à ce serviteur-là, à ce roi-là, qui m'a mis dans un puits, et qui me donne à manger, et qui me donne à boire, il est gentil avec moi. Vesam et Enovet, Libo Allah, Vashgiach Allah, vous le mettez Marsorai. Il dit, waouh, qu'est-ce qu'il est gentil ce roi, il s'occupe de moi, il me nourrit. Amalo Hashaliach, Atachanet Amele Beshem Baalaborazé. Il dit, attention, ne dis pas que le roi, il est le propriétaire du puits. Penterta Bekar, Share Enaborazé Levadom Shetamelech. Il dit, attention, qu'est-ce que tu crois, que le roi, il a que le trou? Le roi, il a un palais, le roi, il a un pays, le roi, il a une même chala. Kima Shenimsa Berachve Artsotav Yoter Meaborazé Usuparmero. Il dit, mais tu sais même pas ce que le roi, il a. Le roi, il a l'Amérique. Le roi, il a l'océan. Le roi, il a ci, il a. Il dit, quoi? De quoi tu parles? Il dit, attention, sache qu'il n'y a pas un comme toi. Il y a des millions comme toi. Qui n'admisent pas la vadav. Vechen tovota vechasadav shetamehem. Enam nechshavim le meuma le uma tovot shumetiv lachirim. Il dit, mais sache, tu sais pas. Toi, tu vis dans un puits. Mais le roi, il a écrit à des palais. Il a écrit des autoroutes. L'enfant, il comprend pas ce qu'il lui raconte. Il me dit, de quoi tu parles? Le monde, c'est pas le trou. Le monde, c'est pas ça. Et qu'est-ce que l'enfant, il a dit? Je peux pas comprendre ce que tu dis. Je comprends pas ce que c'est un arbre. Je comprends pas ce que ça veut dire une forêt. Je comprends pas ce que ça veut dire un avion. L'enfant, quand sa mère, ils l'ont trouvé la police et ils l'ont amené, savoir qu'il y avait des autres humains sur la terre. J'avais lu ce livre. L'enfant était terrorisé pendant des jours. Il refusait de pouvoir regarder par la fenêtre. Le monde lui faisait peur. Savoir qu'il y avait du vent. Il n'avait jamais vu du vent. Savoir qu'il y avait un soleil, il y avait une lumière. Il ne comprenait pas. Pour avoir la lumière, il devait s'enfermer. Il devait allumer la lumière, fermer la lumière, il ne comprenait pas. Il n'arrivait pas à concevoir ces milliards d'informations que le monde y vit avec sans savoir. Puis le monde, il est effrayant. Hazak, Chovot Alevavot, il dit, pareil, tout ce qu'on peut croire, c'est seulement Behemet, ce qu'on est massif. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les malachim, les shedim, le soleil, le monde, les batédinim, savoir combien il y a dans le shamaïm, c'est ce qu'on n'a même pas arrivé à comprendre. Amor efokar, ani mishabech et amelech ha'elyon, asher en kestem machoto, ve'en גבו טובו וחסדו, ונרשע לעין ואפס לעומת חיותיו הרבים, והטוב הוא שהוא משפיע נרשע לאומה למאומה לצורך אותו. Dit Chovot Levavot, c'est pareil. Chacun de nous ne peut remercier Hachem qu'à travers la Tova qu'il lui a donnée. Mais ce que nous on ne comprend pas, et qu'on n'est pas massig, alors on ne peut pas comprendre. Mais la réponse, elle est, l'homme il ne doit jamais s'arrêter parce que tu ne comprends pas qu'il n'existe pas. L'homme il doit comprendre qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, pour toi, tu as besoin d'1 kilo d'intelligence. Pour un autre, 500 grammes. Pour un homme, 3 kilos. Pour un autre, 10 kilos. Pas grave. C'est pas grave d'arriver à 10 kilos. Toi, tu as été massig Hachem avec 1 kilo. Mais sache qu'en vérité, ce que tu comprends, c'est seulement et uniquement ce que toi, tu peux être massig. Exemple. Un jour, j'étais petit, on avait une maison. Après, mes parents ont déménagé, une maison avec 2 toilettes. Waouh, c'était incroyable. 2 toilettes dans une maison. On pouvait même pas imaginer qu'ils pouvaient avoir une maison plus belle qu'une maison avec 2 toilettes. C'était même pas concevoir. C'est la plus belle des choses. 2 salles de bain, 1 toilette et une salle de bain. Tu m'avais demandé c'était quoi l'homme le plus riche du monde, il y a 2 toilettes. C'est ça qui avait arrivé. Un balcon, un beau jour, on m'a dit, tu sais quoi? Il y a une maison où il y a chaque chambre une toilette. C'est pas possible. Quoi, chaque chambre une salle de bain? Je pouvais pas imaginer, mais c'est pas normal. Et un jour, on m'a dit qu'il y a un homme, il a construit une maison où dans la maison, il y a 17 salles de bain. Je pouvais même pas concevoir. Quand je suis arrivé au Canada, avoir une voiture, c'est avoir 2 voitures, c'était des millionnaires. Aujourd'hui, qui a pas de voiture? On m'avait dit, on me rappelle, tu sais, à Los Angeles, les gens, ils ont 3 voitures. 3 voitures! C'est pas normal, c'est des milliardaires. Mon fils, il est parti à Los Angeles, il m'a dit, papa,
À Los Angeles, ils sont tellement grandes. Dès que tu as 16 ans, tu achètes une voiture. C'est pas possible autrement. Mais j'étais chez un monsieur, il avait 5 voitures. 5 voitures. Rien que j'imagine à payer les assurances de 5 voitures, je vais tomber la tête. Mais on peut pas imaginer. À l'âge de 50 ans, on m'a dit, j'ai pu être messig, qu'un homme normal peut avoir 5 voitures. Pour moi, il fallait être Bill Gates pour avoir 5 voitures. Et la vie, elle est différente. En vérité, ce qu'on veut pas être massig, on n'est pas massig. C'est pareil. Il y a un homme, il dit quoi, tu connais un daf de Gemara? Ok. Il y en a un autre, il dit quoi, tu connais 1000 daf de Gemara? Hier à l'écoute, ils ont fait une fête pour les Sarei à Torah. C'est quoi les Sarei à Torah? Tous ceux qui connaissent 1000 dapim de Gemara Beiyun. Sarei Torah. Hier, ils m'ont envoyé un vidéo où ils ont été nifran par Rabbi Rucham Molshin. Sarei à Torah. Des Bachurim Yeshiva, ils ont été nifranim 1000 dapim de Gemara Beiyun. Gemara, Rashi, Tosfot, Rashba, Rambam. Tu vas dire, c'est pas possible. Tu sais même pas ça existe. Des Bachurim de 20 ans. À Saga. À voir grand. L'homme, il n'arrive pas à prendre un Teilim, Mashkosder, Rabarkoar, il ne connaît pas. Et l'autre, il est Messig, Mindapim. Pareil dans toute notre vie. On doit avoir des Hasagot et savoir que même ce que tu crois que tu connais, on va essayer encore à Chos. Amen ve Amen.